Bonjour, alors comme ça vous cherchez un aspirateur robot qui nettoie le sol tout en l'aspirant et vous hésitez avec le Roomba S505. Donc voici le mien. Alors il est caché, je l'ai caché derrière un petit meuble à roulettes parce que c'est pas réellement esthétique, ça prend de la place. Le voici. Donc il a des inconvénients, mais beaucoup de qualité. Alors, voici la bête. Donc ici, on va trouver le bac d'eau propre. Donc à mettre une solution exprès pour les robots, pour pas que ça mousse trop. Et on referme. Et ici, on va retrouver l'eau usagée. Donc voilà, donc là ça fait déjà un lavage et il va falloir en remettre. Ensuite on va trouver cette petite trappe. Alors j'aime bien la texture, on est sur du plastique comme ici, du plastique texturé, on dirait du tissu. Donc ça fonctionne par aimant. Et on va trouver à l'intérieur notre sac aspirateur et un endroit pour mettre un sac de rechange. Il y en a deux qui sont livrés avec sur la petite trappe. Donc on a le petit ustensile pour nettoyer. Le robot, hop. Donc ici on va trouver, donc c'est ici que sont les petits patins et là les sorties d'aspiration. Une espèce de sèche-cheveux en fait qui va venir sécher les patins. Ah, donc il s'est mis en marche. Je l'arrête. Donc ici on va trouver le laser lidar. À l'arrière les deux contacteurs et à l'avant, je trouve ça classe. Donc une petite caméra. Donc dès qu'il va trouver tac un obstacle, donc soit il le voit, soit il le sent. Donc cette partie-là se soulève, c'est aimanté. On va trouver ici, hop, donc un filtre qu'il faudra changer. Alors le boîtier à poussière est vraiment très petit, hein. Voilà, il en a laissé un petit peu à l'intérieur. Il est petit, mais il s'aspire de lui-même. Donc, il n'y a pas besoin de plus de quantité. Sinon, il y a une version comme ça où ça compacte en fait la poussière. Donc, ça peut être pas mal. Pas testé, mais pas mal. En dessous, donc, on va trouver les petites lingettes. Donc, à scratch. Donc, il y en a 4 qui sont livrés avec. Donc, si j'en ai deux de rechange. Et ici, on va trouver le petit rouleau. Voilà. Donc tout ce qu'il y a de plus standard, capteur, faut pas qu'il tombe dans les escaliers par exemple. Donc au niveau chez moi, on a donc du parquet flottant, on a du carrelage et de la tomette. Il s'en sort bien sur toutes ces surfaces. Étonnamment, il s'en sort très bien. Ensuite, au niveau prix, donc c'est vraiment très correct par rapport à d'autres marques. L'avantage, c'est ça, c'est le prix, son prix correct. Et puis, vous avez aussi l'assurance avec une grande marque de trouver des pièces de rechange très facilement. Normalement, les sacs et puis les petits moteurs, les choses comme ça, quand ça peut tomber en panne au bout de 4-5 ans, vous serez content de pouvoir trouver des pièces, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres marques un peu plus exotiques. Dans les inconvénients, il fait pas la différence. Alors peut-être encore à voir avec les mises à jour, mais il fait pas la différence entre les tapis et le sol. C'est-à-dire que si vous le lancez et que vous avez un tapis, il faudra délimiter la zone pour pas qu'il aille sur le tapis. Donc, vous avez un tapis juste à côté de votre évier, il faudra l'enlever. Sinon, au niveau lavage, impeccable, rien à redire. On est parti en 1 heure et demie, il a fait la totalité de la maison.
Et on est revenu, c'était propre de chez propre. Bon, je vais vous le montrer un petit peu comment il fonctionne. Alors, donc là, je viens de lancer un programme de nettoyage. Il est en train de se remplir, on entend. Alors, il n'est pas parti pour nettoyer toute la maison, mais uniquement 2 pièces. Donc là, on entend légèrement le petit bruit d'eau. Allez, c'est parti. Bon. On dirait qu'il défile. Donc là, Roomba va prendre sa direction. Par contre, il parle qu'en anglais. Il parle pas français. Et je n'ai pas trouvé la possibilité de modifier ce paramétrage. Donc là, il change de pièce. De la salle à manger, il va dans la chambre. Oh, heureusement que j'ai laissé la porte ouverte, ceci dit. Donc on voit les petites lingettes monter, descendre, monter, descendre. Ah ouais, ça ressort en plus. Eh, j'avais pas vu ça. Excellent. Il fait bien les coins, mais c'est extra. Donc c'est légèrement humide. Enfin, c'est légèrement humide. Non, c'est humide. Bon là, le miroir, il a un petit peu de mal parce que ça renvoie les rayons. Et c'est parti pour le nettoyage de la chambre, notamment sous le lit. Ça, c'est juste parfait. En fait, je me lasserai pas de le regarder travailler. Donc là, il a fait le tour. Maintenant, il passe de ligne en ligne. Bon, je peux vous demander, mais qui fait ça? Qui fait ça? Alors, je parle pas de filmer sous le lit, hein, c'est pas ça. Mais qui passe la serpillière comme ça sous le lit? Je vous le demande. Mis à part un robot. Roger, retour à la base pour vidage et nettoyage. Donc là, c'est reparti pour se nettoyer. Il aspire l'eau sale. On entend la petite pompe. Et ensuite, il va se recharger d'eau propre pour aller terminer le travail, c'est-à-dire la salle de bain, l'autre pièce.
Et voici l'eau sale, juste après un nettoyage. Juste un petit rinçage et c'est bon. Emptying the dustbin. Dustbin emptying complete. Poursuivre le nettoyage. Le Roomba est positionné.
se remplit. Oasis tropicale. Ah, quand il fait sombre, il éclaire. Là, il a détecté qu'il y avait plus de poussière, donc il a accéléré la puissance d'aspiration. Ah, et quand c'est trop gros, je pense qu'il fait le tour. Ah, peut-être pas. En même temps, j'ai mis des petits... Voilà. Hop. Ah, il déploie pour mieux laver. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, là, il peut pas passer de toute façon. Et il repasse quand il détecte des tâches plus compliquées. Ah, il accélère. Il augmente la puissance de l'aspiration. Et une fois qu'il est plein, il va aller tout seul sur sa base, se vider et se re-remplir. Enfin, quand il est plein de poussière et quand le bac d'eau est vide. Et on observe que la base tourne. Donc là, il a éteint sa lumière. Pas mal, hein?